La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, que le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable, afin de détruire les œuvres de Satan. Jésus est venu pour que les œuvres de Satan soient détruites. Et je veux te dire que tu n'as pas de délai à donner à ce problème. Tu n'as pas de délai à donner à cette maladie. Voici le jour du salut. Voici le jour de la délivrance. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2, la Bible déclare que voici maintenant le jour du salut. Voici le jour de ta guérison. Voici le jour de ta délivrance. Dieu va apporter un témoignage qui est aussi à la hauteur des défis que Satan place en face de nous. Parce que Dieu voit comment les géants sont en train de s'élever dans le monde de la science pour injecter l'incrédulité dans le cœur des gens. C'est pour ça que Dieu suscite aussi les géants dans son camp. Et tu fais partie de ces géants-là. C'est pour ça que dans Jean 14, verset 12, le Seigneur Jésus dit, voici ceux qui croient en moi feront les œuvres que je fais. Et ils en feront de plus grandes encore, parce que je m'en vais au Père. Alors si tu ne crois pas aux plus grandes œuvres que celles que Jésus a accomplies, alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne les verras pas. Parce que le principe, c'est de croire pour voir. Donc, c'est d'accepter pour expérimenter. Et c'est pour cela qu'une parole comme celle-ci vient pour t'encourager, pour te dire, ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu ne change pas, ma soeur. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu ne t'a pas suscité pour toi. Dieu ne t'a pas suscité pour que tu vives ta vie. Tu dis, moi, j'aime vivre comme ça. Non, il n'est pas question de ce que tu aimes. Il est question de ce que Dieu a décidé. Il a dit que tu es une nation sainte, tu es un sacerdoce royal, tu es un peuple acquis. Pourquoi? Il dit afin que tu annonces. Le mot annoncer en grec c'est exagélo, agelos. C'est-à-dire que tu deviennes un message, une proclamation, une déclaration. Que ta vie soit une déclaration de quoi? Des vertus de Dieu. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. En d'autres termes, que quand les gens viennent à ton contact, qu'ils soient au courant de ce que le Dieu qu'on ne voit pas est. Pourquoi? Parce que ta vie devient le réceptacle, n'est-ce pas, de sa puissance surnaturelle, de sa capacité invisible. Bien-aimé, voici ton temps, voici ta saison. David n'est plus là aujourd'hui pour confronter Goliath. C'est toi qui es là. Et c'est toi que Dieu a destiné à confronter les Goliaths de cette génération. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse n'est plus là aujourd'hui. C'est à toi de frayer les chemins pour que d'autres personnes puissent passer.